Après avoir passé pas mal de temps chez notre grand-père, où on a fait quelques balades cet été, mais quand même très peu de randonnées, Janae avait un peu perdu l'habitude de faire des randos. Et pourtant, c'est quelque chose que nous, on adore faire. Alors même si on n'est pas des très très grands marcheurs, mais voilà, quand on découvre un lieu, pouvoir aller marcher 2-3 heures dans la nature et découvrir un peu autrement les environs, en fait, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Et on a toujours habitué Janae à marcher et à faire ces choses-là avec nous. Et là, bah, elle a un peu perdu l'habitude. Et je trouvais ça sympa de faire une vidéo où on combine à la fois les images qu'on a filmées ces derniers jours, des choses qu'on a vues, et à la fois donner des explications un petit peu pour vous aider si vous avez des enfants ou si vous gardez des enfants et les motiver à faire des randonnées. Donc j'ai fait une liste de 7 points. Donc je vais vous les exposer et puis vous mettre des petits bouts de ce que j'ai filmé au fur et à mesure de ces derniers jours pour les images qui correspondent à ce que je vais vous décrire. Voilà, c'est parti. Alors la première chose pour motiver des enfants à faire une rando, c'est d'avoir un chien. Franchement, depuis qu'on a Kaina, Janae prend plaisir à aller la promener, à aller la balader. Et comme l'objectif c'est aussi de faire un peu d'exercice à Kaina et de combiner un peu nos envies de marche et puis elle, ses envies de se défouler. Et Janae, le fait qu'elle tienne en laisse Kaina, parce que donc notre chienne ne répond pas encore au revient, donc elle est toujours tenue en laisse pour l'instant. Et donc Janae apprécie de balader Kaina et elle est vachement plus dehors maintenant qu'on a la chienne. Alors on savait que le fait de vivre en camping-car allait accentuer le fait d'être dehors, parce que quand on était en caravane, elle était beaucoup plus dehors que quand on était en maison chez mon grand-père. Mais là, voilà, ça rajoute encore quelque chose. Alors, je vous rassure, si vous n'avez pas de chien, il y a 6 autres points qui pourront vous aider à motiver les enfants pour faire des randos. Point numéro 2, c'est de découvrir de nouveaux paysages. Hier, on était en balade et Janet disait « Ah, j'aime plus marcher, j'aime plus me balader ». Et en fait, on a découvert des endroits magnifiques. Et peu importe où on est, il y a toujours des choses super belles à voir. Il y a des points de vue. Parfois, c'est la végétation. Parfois, on peut croiser des animaux. Parfois, il y a des lacs, des étangs. Parfois, c'est du plat, mais il y a toute une atmosphère avec les fleurs, etc. Il y a toujours des choses magnifiques à voir. Et Janae, du coup, s'est baladée et elle a réouvert ses yeux, elle a réappris à voir autrement ce qui nous entoure et de ne pas considérer la nature comme acquise, mais au contraire comme une merveille qui peut nous inspirer tous les jours et qui nous rappelle à quel point tout ce qui est sur cette terre est beau. Et puis selon les endroits, il y a aussi des spécificités géologiques, comme là par exemple vers Gap, il y a un endroit qui s'appelle les Demoiselles Coiffées, donc ça ressemble à des sculptures, mais c'en est pas, parce que oui, c'est des sculptures naturelles, c'est pas fait par l'homme, c'est dû à l'érosion. On appelle ça souvent des cheminées de fées, et donc celles qui sont dans le coin, on les appelle les Demoiselles Coiffées. Et moi, je trouvais dommage de passer dans le coin sans aller les voir. Moi, je les connais parce que depuis petite, j'y suis déjà allée. Mais Stéphane et Janae n'avaient jamais vu ce genre de choses. Et donc, je les ai envoyés avec mon cousin qui avait une voiture parce que c'était inaccessible en camping-car. Et ils sont allés, ils ont fait des super belles images. Ils ont marché pour découvrir ces beautés de la nature qu'on trouve j'allais pas dire nulle part ailleurs, mais qu'on trouve pas souvent, qui sont pas communes. Et en fait, selon les régions où on est, selon les endroits, il y a toujours des trucs comme ça, des trésors naturels à découvrir et qu'on peut se fixer comme objectif d'aller voir et de s'en prendre plein les yeux. Objectif numéro 3, c'est de proposer une aventure aux enfants. Janae est en pleine période où elle veut jouer l'aventurière, donc elle a une boussole, elle a les jumelles, elle adore se fixer des objectifs pour explorer là où il n'y a pas les chemins, en fait, ce qui est hors des sentiers battus. Elle adore se fixer des petits objectifs comme escalader ceci ou cela. Et donc, tout simple exemple, hier, on était donc autour du lac qui était à moitié gelé et il y avait un petit abri en pierre qui doit servir, je pense, pour parquer les barques. Et elle s'est donné comme objectif de le longer puis de passer de l'autre côté pour rejoindre la terre ferme. Donc voilà, c'était son idée, ça a été sa petite aventure et elle a adoré. Et je trouve qu'en balade, c'est sympa aussi de permettre aux enfants de faire des choses qu'ils font pas habituellement. T'as pas besoin que je t'aide? Si? Je te donne la main? Allez. C'est beau, c'est beau. Regarde les poissons là. Regarde là dans l'eau. T'as vu les remous? C'est les poissons qui les font. Oui. Parce qu'il y en a qui en balancent. Regarde là.
Idée numéro 4 pour booster les enfants à faire des randos, c'est le défi sportif. Alors je sais pas si... Enfin, ça dépend des personnes, des personnalités, ça dépend des enfants, ça dépend aussi de la période dans laquelle ils sont. Mais parfois, les enfants ont besoin d'un challenge, de quelque chose qui va les pousser à se dépasser. Et la rando, c'est un super moyen de leur donner un objectif réalisable et en même temps de les pousser à faire un effort qui va leur demander de dépasser leurs limites et qui va leur demander d'aller explorer une facette d'eux qu'ils ne connaissent pas finalement, et parce que ils vont expérimenter la fatigue, ils vont expérimenter la douleur physique, mais tout est dans la mesure. Évidemment, l'objectif c'est pas de créer quelque chose de trop dur, mais voilà. Et après l'enfant, l'ado, l'adulte peut avoir, ça peut être un élément déterminant de se dire j'ai réussi le jour où j'ai réussi telle chose, telle ascension, telle randonnée qui est particulièrement difficile. Je sais que avec Janae, on aspire à faire les chemins de Compostelle, donc sur 3 jours ou une semaine. Et elle est peut-être un peu jeune encore aujourd'hui, il faudrait peut-être qu'on s'entraîne un petit peu, mais c'est un défi qu'on aimerait faire. Et je sais que le jour où on le fera, ça sera déterminant pour elle, ça marquera un avant et un après, parce qu'elle aura réalisé quelque chose physiquement qu'elle fait pas tous les jours. Et ça, c'est vraiment super important. Outre le défi sportif, il y a le fait de fixer un objectif pour l'enfant qui peut aider à réaliser une performance sportive entre guillemets, ou en tout cas à faire une rando s'il n'en a pas spécialement envie, s'il se sent pas spécialement capable. Alors donner un objectif, c'est quoi? Ça peut être atteindre un château ou les ruines ou une chapelle. Des fois il y a des chapelles à certains endroits. Ça peut être atteindre une croix. Des fois à certains pics il y a des croix, ou alors il y a une statue où il y a des points de vue. Voilà, ça peut être ça pour quelque chose de plus visuel, mais ça peut aussi être récupérer un bouquet de fleurs, donc faire un bouquet de fleurs, ou alors récupérer des choses naturelles, je sais pas moi, des pommes de pin, des brindilles, des feuilles, en vue de faire une activité manuelle. Là par exemple, un peu avant Noël avec Janae, on était allé en forêt pour ramasser des branches pour pouvoir faire un sapin tout en bois. Donc voilà, c'est un objectif qui va motiver l'enfant. Il n'est pas concentré sur la marche en fait, il est concentré sur ce qu'il doit récolter ou ce qu'il doit voir, et voilà. Et après, dans la même lignée que ça, y a les chasses au trésor. Donc soit vous faites vous-même votre chasse au trésor en faisant une liste des choses qu'il doit trouver et qu'il doit cocher quand il a trouvé. Je me rappelle qu'une fois on avait fait une rando, c'était il y a peut-être deux ans. Ils avaient, là où on était, ils avaient répertorié les 10 arbres les plus rencontrés dans les forêts françaises. Et en fait, tout au long de la balade, de la balade qui durait un peu plus d'1 heure aller, donc à peu près 2 heures aller-retour, il fallait repérer ces arbres-là avec les écriteaux qui indiquaient quel type d'arbre c'était. Donc il y a l'aspect ludique et l'aspect chasse au trésor en même temps. Et là, là où on est, il y a une rando qui s'appelle sur la trace de l'écureuil. Voilà, Janae est là. Donc l'objectif c'était de trouver ces 10 sculptures un peu partout, et ils annonçaient entre 1h40, à peu près 1h45 aller-retour. On a mis 1h30 je pense juste pour l'aller. Alors là on va redescendre, je pense que ça va être assez rapide, en une demi-heure ça va être, mais voilà, comme ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de rando comme ça, puis il y avait pas mal de dénivelé aussi, et pour Janae ça a été long là, les dernières 20 minutes elle traînait, elle disait qu'elle avait mal, qu'elle avait faim, qu'elle voulait redescendre et tout ça, mais l'objectif c'était d'aller au bout et de trouver l'écureuil qui est la dernière sculpture. Donc voilà, c'était quand même très sympa de le faire et d'aller jusqu'au bout. On a trouvé l'écureuil. Hein, Janae? On est fatigué. Je veux prendre une photo de l'écureuil. Alors cette randonnée, ma chérie? Mais encore. Ouh! Reste. Oh purée. Là, le parking en bas. Il y a numéro bis. Juste ici. La 6e façon d'aider les enfants, de les motiver pour faire une rando, c'est ce que j'ai appelé observer les changements de la nature au fil des saisons. Donc ça, c'est vraiment bien quand l'enfant a l'habitude de faire des balades autour
voilà, que ce soit régulier. Je me rappelle par exemple que nous avec Janae on allait souvent dans la forêt, et de voir les changements au fil des saisons. Là où on est, il y a encore de la glace et de la neige à certains endroits, mais au printemps il y aurait beaucoup de fleurs, beaucoup d'oiseaux. À l'automne ça doit être magnifique, tout en orange et rouge, etc. Et donc de voir les cycles de la nature en se promenant et de repérer les endroits qu'on connaît et de voir ce qui correspond à telle ou telle saison et pourquoi. Et voilà, c'est aussi un moyen de parler de la nature et de ce qui se passe au quotidien. Et le dernier point, c'est d'apprendre à se repérer. Et oui, parce que pendant les chemins de rando, souvent il y a des marquages sur les arbres, parfois au sol. Des fois il y a des petites pancartes, des fois c'est de la peinture, donc avec des croix pour dire que c'est pas par là, avec des traits pour dire que c'est le chemin. Quand il y a plusieurs chemins, et de repérer lequel il faut emprunter, parce que nous c'était la rando, c'était sur les traces de l'écureuil, c'était pas, je sais pas moi, parce qu'il y en a plein des chemins de rando ici. Il y en a un qui monte, qui annonçait 4 heures, au moins 4 heures, juste l'aller pour aller à tel sommet, etc. Donc voilà, et ça apprend à l'enfant à se repérer, à essayer de trouver par lui-même quelle direction prendre, et ensuite sur le chemin du retour qui repère aussi des repères visuels pour pouvoir se dire là on est bien passé par là à l'aller, c'est bien par là qu'il faut repartir, etc. Donc voilà, pour ça aussi c'est chouette. Et si on fait du hors sentier, avec une boussole, de se repérer. Si on a l'habitude de la nature, d'essayer de trouver par rapport au soleil, etc. Enfin, c'est génial, c'est comme de la course d'orientation, mais adapté, et puis en fonction, on peut le faire évoluer en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction de ses capacités, s'il a l'habitude ou pas de faire ce genre de choses, etc. Donc c'est cool quand même. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, prenez-en plein les yeux avec toutes ces belles images qu'on a faites. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire à très vite pour la suite. Ciao, ciao!